comment est-ce qu'on allume cette lampe, ça correspond à quoi exactement la lampe. On est plus en train de parler de lorsque Dieu nous visite pendant la nuit. Donc, ce sont généralement donc des visitations par songe, ce sont des visitations par rêve. OK? Et nous savons tous que, selon Job chapitre 33, à partir du verset 14, que le rêve, les songes sont un moyen privilégié par Dieu pour nous parler. Or, dans les Amen. temps de la fin, Amen. il est écrit que l'esprit du prophète sera répandu sur toute chair. Donc, le don de prophétie est très répandu en ce moment. Donc, Amen. tes rêves, quand Dieu te parle dans les rêves, il peut te donner des avertissements. OK, il met le sceau à ses instructions. Vraiment, ça, c'est une des parties les plus puissantes que vous pouvez avoir dans un rêve. Alors, c'est quoi une instruction? Une instruction, c'est une orientation. C'est de dire à quelqu'un, fais ceci, fais cela, pose tel acte, agis comme ceci, agis comme cela. Il y a une orientation dans le terme de l'instruction et le songe est un moyen par lequel Dieu vient mettre le sceau. Le sceau, c'est le cachet. Donc, quand on parle de sceau, on a la notion d'une chose qui est protégée, une chose qui est euh, interdite d'accès. Le songe va permettre de fermer des portes à l'ennemi. Généralement, votre destinée, généralement, les choses les plus importantes de votre vie sont scellées pour ne pas que ces trésors-là soient exposés. Certains oublis viennent du fait du sceau qui a été posé dans votre esprit pendant votre profond sommeil. Une révélation peut être scellée parce que Dieu estime que tu es immature. Deuxième chose, à quoi servent les sceaux? Les sceaux servent de confirmation. Donc, un sceau a deux rôles, donc protéger et puis certifier. Luc chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Donc, de la même manière qu'on prie pour aller dans le lieu secret, garder la lampe allumée, c'est une manière d'aller vous coucher en vous disposant à ce que votre sommeil soit dans le lieu secret. Donc, notez bien que le profond sommeil, ce n'est pas dormir profondément. Et que je vais t'expliquer comment on allume la lampe. C'est dans l'esprit que Dieu parle. C'est de là qu'on prophétise. C'est de là qu'on reçoit les instructions. C'est ce qu'on appelle le profond sommeil. Dormir avec ta colère donne une brèche au voleur. Mais ce n'est pas seulement la colère, c'est tout ce qui charge votre âme. L'huile de la lampe, c'est le Saint-Esprit. Amen. La lampe, c'est la parole de Dieu. Mon habitude de prière, dans la première veille, amen, c'est me décharger sur le Seigneur de tout ce qui m'a affecté dans la journée, dans le mois ou dans la période. De 21h à minuit, je vais élever ces louanges. Je suis dans la veille de la nuit. Je suis debout entre minuit et 3h. Il ne sommeille ni ne dort. Amen. Il est mon rocher. Il est celui qui me garde. 3h et 6h, dépouillement, secouer la terre, chasser les esprits. Quand la nuit est avancée et que le jour approche, c'est l'heure de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Et de faire quoi? Ne finit pas comme ça en te dépouillant et de revêtir les vêtements et les armes de la lumière. Donc, je ne quitte pas cette prière en chassant seulement les démons. Je termine par des confessions de victoire sur la journée. Si vous avez dormi par accident, vous n'avez pas eu le temps de faire l'éveil et que vous vous réveillez 3h du matin ou bien 6h du matin ou bien 7h à cause de la fatigue, ne vous culpabilisez pas. Priez à ce moment-là. Ne dites pas que non, parce que les veilles sont finies, Dieu n'entend plus les prières. Ce n'est pas vrai. Dieu entend les prières à tout moment. Le chrétien prie sans cesse. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez l'impression que vous n'avez pas, vous êtes réveillé, mais vous ne vous souvenez pas du rêve? Comment on peut se le rappeler? Donc, Amen. le bon moment pour vous en souvenir, c'est quand vous n'êtes pas souvent trop bien réveillé. Donc, je me réveille, je suis encore ensommeillé. Le rêve est encore clair. Si vous marquez, il est encore un peu clair.
en ce moment précis, pour l'écrire, pour prendre ton téléphone, pour l'enregistrer. Avant de dormir, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez dormir, non seulement déchargez-vous de tout ce qui vous a énervé, avant de dormir, dites, papa, ta fille va dormir, ton fils va dormir. Je ne sais pas, comme tu parles par des songes, par des rêves, si tu me parles ce soir, donne-moi d'être attentif. Je te confie mon sommeil. Donne-moi de savoir ce que tu veux, de recevoir tes instructions et tes avertissements. Prochaine fois, je vais Amen. traiter maintenant donc, le prophète, comment est-ce qu'il allume sa lampe, OK? Avec l'histoire de l'œil. Quand tu vois un rêve négatif, il y a un œil qui a vu le négatif. Il faut aller chercher le projet de Dieu. Parce que je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de paix et non de malheur. Si je vois le malheur, c'est que en montant en tant qu'un prophète intercesseur et en transitant par le deuxième ciel, j'ai vu en esprit les projets du diable. J'ai vu que Satan va aller tuer X ou Y, que Satan veut lui faire du mal. Je pose la question comme Habakkuk à Dieu. Pourquoi ce rêve? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et je me tiens à mon poste pour découvrir le plan de Dieu. Et là, je vais entendre les projets de Dieu. Et quand je vais les entendre, je vais savoir comment contrecarrer le malheur qui était annoncé.